Alors je voudrais aujourd'hui vous parler d'une notion importante pour le couple, la notion de donner. C'est vrai qu'on entend très souvent, un peu partout, aimer c'est donner. Alors oui, donner, on veut bien, mais quoi donner et combien donner, comment donner? Et c'est un petit peu à ces questions-là que j'aimerais c'est ces questions-là que j'aimerais aborder avec vous. En fait, donner, c'est bien, évidemment, et c'est vrai que ça construit. Mais il faut savoir comment donner. Comment va-t-on le savoir quand on est en couple? Eh bien, il va falloir apprendre à connaître l'autre. Parce qu'en fait, on a instinctivement le réflexe de donner à l'autre ce que l'on aimerait en réalité nous-mêmes recevoir. Et ce n'est pas toujours bon de procéder de cette façon-là. Ce n'est pas toujours la meilleure façon de se faire aimer de l'autre. Et ce n'est pas toujours la meilleure façon de nous aussi aimer l'autre, d'entretenir l'amour que l'on peut sentir en nous pour l'autre. Alors comment faire pour justement savoir comment donner à l'autre? Eh bien c'est en apprenant à le connaître, en apprenant à le découvrir. Et c'est en fait une recherche qui se fait au fur et à mesure du temps, donc c'est une construction petit à petit. Et il va se passer quelque chose un petit peu de magique, c'est que plus moi-même je vais essayer de comprendre l'autre, de savoir ce qu'il attend véritablement de moi, ou ce qu'il attend, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, quelles sont ses pensées et qu'est-ce qui lui ferait véritablement plaisir, que en cherchant qui il est, en faisant cette démarche, eh bien je suis dans la recherche de qui il est vraiment, eh bien je vais devenir quelqu'un d'attentionné. Et ça va avoir un double bénéfice. D'abord, moi je vais l'aimer puisque plus je cherche à connaître l'autre, puisque c'est une façon de le connaître, et plus je l'apprécie, et plus lui va se sentir, lui ou elle va se sentir, va sentir cette recherche chez moi, et chercher en fait, et va sentir le fait que je cherche à le connaître, plus la personne va aussi s'attacher à moi. Donc en fait je vais créer une dynamique, une bonne dynamique dans ma relation de couple. Évidemment on doit chacun, dans l'idéal on devrait chacun faire ça évidemment, pas qu'un cherche à connaître l'autre et l'autre se contente juste de recevoir, parce qu'en réalité le fait d'être attentif à l'autre, c'est déjà une façon de donner. Et parfois, quand je sens que l'autre est attentif à moi, eh bien moi, je me relâche. Et je n'attends plus aussi de faire des efforts vers l'autre. Donc, le bon état d'esprit, c'est d'être attentif l'un à l'autre. Lorsque dans le couple, chacun sera attentif l'un à l'autre, eh bien, nous serons tous les deux dans la recherche l'un de l'autre et nous saurons répondre aux besoins l'un de l'autre. Alors attention à ne pas confondre à répondre à tous les besoins. Ce n'est pas le but, évidemment, de la relation, parce que je ne suis pas là non plus pour satisfaire tous les besoins. Chacun doit savoir qu'il doit se connaître lui-même, mais ça veut dire que je vais être plus à l'écoute de ce qu'il a véritablement besoin et je vais moins donner ce que moi j'attends, mais je vais donner véritablement ce que l'autre attend. Et là, ça changera toute la donne. Et là, ce sera la bonne façon de donner. J'espère que ce conseil vous aura apporté, que cette façon de voir dans le couple va justement vous aider à mieux aimer l'autre et à peut-être améliorer la dynamique de couple dans laquelle peut-être vous êtes déjà. Et pour ceux qui n'y sont pas encore, eh bien, apprenez justement à être attentif à l'autre, ça change toute notre façon de procéder, toute notre façon d'aimer. Et si vous pensez que ça peut bien sûr aider des couples que vous connaissez ou que ça peut apporter, eh bien je vous invite à partager cette vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.